Chers frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec nous tous. En ce dimanche 1er septembre 2024, dimanche de la 22e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, les textes de la liturgie nous invitent à une réflexion profonde sur notre fidélité au commandement de Dieu et sur l'intégrité de notre foi. Ensemble, prenons ce temps pour méditer sur ces paroles sacrées et pour nous engager à vivre selon les enseignements divins. Sans compromis, sans détour, mais avec un cœur pur et fidèle. En entrant dans le premier texte, le livre du Deutéronome, nous entendons Moïse exhorter le peuple d'Israël à écouter attentivement les décrets et ordonnances de Dieu. Ce message résonne également pour nous aujourd'hui. Nous sommes appelés à respecter fidèlement les commandements du Seigneur, sans y ajouter ni en retrancher. Mais, dans nos vies modernes, sommes-nous vraiment fidèles à cette exigence divine? Comment pouvons-nous, en tant que peuple de Dieu, rester fidèles à ces préceptes dans un monde qui cherche constamment à les adapter à ses propres désirs? Lorsque nous suivons la voie du Seigneur telle qu'elle nous a été révélée, nous devenons un témoignage vivant de sa sagesse et de sa proximité. Demandons-nous ensemble, comment, en tant que communauté, pouvons-nous témoigner de cette sagesse? En restant fermes dans notre obéissance à Dieu, même lorsque cela semble difficile? Le psaume qui suit nous offre une vision concrète de ce que signifie demeurer sous la tente du Seigneur. La justice, la vérité et l'intégrité sont des vertus essentielles pour rester dans la présence de Dieu. Mais sommes-nous réellement des modèles de justice, de vérité et d'amour dans nos relations avec les autres? Il est facile de réciter des prières et de suivre des rites. Mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Posons-nous cette question ensemble. Comment pouvons-nous incarner la justice de Dieu dans notre vie de tous les jours? En traitant notre prochain avec respect et dignité? En méditant sur la lettre de Saint Jacques? Nous comprenons que notre foi doit se traduire en actions concrètes. Il ne suffit pas d'écouter la parole, nous devons la mettre en pratique. Saint Jacques nous rappelle que la vraie religion consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse, à prendre soin des plus vulnérables. Mais qu'en est-il de nous? Sommes-nous prêts à aller au-delà de l'écoute passive pour devenir des acteurs de la charité et de la justice dans ce monde? Posons-nous cette question. Comment notre foi se manifeste-t-elle dans nos actions concrètes? Quels gestes de bonté pouvons-nous poser dès aujourd'hui pour aider ceux qui sont dans le besoin? Enfin, l'évangile de Marc nous confronte à une vérité souvent négligée. Ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous rend impurs, mais ce qui sort de notre cœur. Jésus critique l'attachement des pharisiens aux traditions humaines, qui détournent de l'essentiel. Cela nous amène à réfléchir à notre propre vie spirituelle. Sommes-nous parfois plus attachés à des pratiques externes qu'à la purification de notre cœur? Sommes-nous prêts à laisser Dieu transformer notre intérieur pour que nos paroles et nos actions reflètent vraiment notre foi? Demandons-nous ensemble, quels sont les préjugés ou traditions humaines dans nos vies qui nous éloignent de Dieu? Comment pouvons-nous purifier notre cœur pour mieux suivre le Christ et être des témoins authentiques de son amour? Frères et sœurs, en ce jour, le Seigneur nous appelle à une fidélité totale à ses commandements, à une vie de justice et à une foi authentique qui se manifeste dans nos actions. Que ce soit dans notre obéissance à la parole, notre justice envers notre prochain ou notre pureté intérieure, engageons-nous ensemble à vivre selon la volonté de Dieu. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de cette conversion profonde et que nous soyons des témoins fidèles de son amour et de sa vérité. Que nos cœurs soient purifiés, que nos vies reflètent la lumière du Christ dans tout ce que nous faisons. Si cette méditation a touché vos cœurs, je vous invite à aimer, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres exhortations et méditations qui nous encourageront à marcher ensemble sur le chemin de la foi authentique et de la fidélité au commandement divin. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde toujours. Amen.